Oui, la rétention séminale est censée être quelque chose de facile. Mais maintenant, pourquoi c'est si difficile? La rétention séminale est difficile parce que on a plein d'habitudes qui nous maintiennent dans un état de surstimulation. J'en parle beaucoup sur cette chaîne parce qu'en fait, c'est en tant que en tant que personne très sensible, je suis justement très sensible à cette overstimulation. Donc, ça me permet de pointer du doigt plus facilement certaines choses que la plupart des gens ne voient pas ou ne, ne réalisent pas pour dire, hé les gars, les filles, regardez là, il faut faire attention à ça. Je pense que, je pense que c'est important. Et voilà, on a plein d'habitudes qui nous maintiennent dans un état de surstimulation. Donc, en fait, c'est une excitation aussi. Et pas forcément sexuelle, mais c'est connecté. Si on est excité tout court, il y a plus de chances qu'on soit sexuellement excité. Ou que, enfin voilà, c'est assez évident. Et cette overstimulation, donc voilà, elle peut activer facilement l'excitation sexuelle. Et si on a avec ça des habitudes de comportement compulsif, voilà, regarder des contenus sexuels ou ouais, tu vois, de se toucher, etc. Eh ben, on a une énergie qui est concentrée dans le bas de notre corps, enfin au niveau de nos parties génitales. Et au lieu de circuler dans le reste de notre corps, tu vois, elle est concentrée là, et c'est ça qui rend la rétention séminale difficile. Plus on a ces habitudes-là, et en plus on a un style de vie qui est trop axé sur la stimulation, sur l'overstimulation, je me suis peut-être éloigné trop du micro, plus c'est difficile de faire la rétention séminale et de préserver notre énergie vitale. Donc, cette façon de faciliter la rétention séminale. La première, c'est de supprimer Instagram, TikTok, toutes les applications de réseaux sociaux, peut-être même YouTube de ton smartphone. Et si ça te paraît extrême, fais-le au moins une semaine, tu vois. Mais tu supprimes vraiment les applications de ton téléphone. Et pendant une semaine, tu n'as plus accès à ces moyens de gratification instantanée sur ton téléphone, tu vois. Et ça, de le faire pendant au moins une semaine, ça va te permettre d'expérimenter peut-être pour la première fois de ta vie, enfin, ou la première fois depuis que tu es adolescent, ou que je sais pas quand c'est que tu as commencé à utiliser ces trucs. Tu vas pouvoir expérimenter le contraste. Qu'est-ce que c'est de vivre une semaine sans ça? Donc, idéalement, avant la fin de la semaine, ou même plus tôt, tu vas quand même ressentir le calme. Au début, ça peut être difficile parce que tu es accro, tu vois, tu n'as plus accès à ta drogue. Et c'est aussi super important, si tu fais ça, d'être extrêmement attentif et d'observer la tendance qu'on a tous à transférer notre addiction. Tu vois, si les réseaux sociaux, tout ce que je viens de citer, tout ça, c'est lié à la dopamine, tu vois. Et ça libère énormément de dopamine, c'est très intense. Et si on a plus accès à ça, en principe, plus on est accro à ça, plus, plus on aura cette tendance à remplacer ce moyen. Tu vois, on va aller. Peut-être tu supprimes ces applications de ton téléphone et en fait, tu vas réaliser que tu passes plus de temps sur ton ordinateur, sur YouTube, tu vois. Et donc, sois juste attentif à ça. T'as pas besoin de faire. Essaye du coup quand même d'ajuster pour pas que ça devienne finalement que ta semaine d'expérimentation, elle t'apporte aucun résultat ou avantage, aucun point de comparaison, tu vois, parce que tu as seulement transféré ton addiction. Donc, fais de ton mieux, mais prends ça en compte et le next level, c'est de supprimer complètement tes comptes, de ne plus jamais utiliser les réseaux sociaux qui, comme tu le sais, sont designés. Des gens sont salariés, je ne sais pas combien de personnes sont salariées pour ça, pour rendre les plateformes addictives. Ça a été dit assez souvent, je ne vais pas le répéter plus que ça ici, mais tout est fait pour que tu passes le plus de temps possible sur ces plateformes. Donc, le plus simple, c'est franchement juste de ne pas y être, tout court. De plus y mettre les pieds. Se dire, j'y vais une fois par semaine ou quoi, tu vois, si tu y arrives, tant mieux, mais franchement, c'est très difficile de ne pas être happé de nouveau dans le truc. Et bref, voilà, ça suffit pour la première façon de faciliter la rétention séminale. Parce que tout ça, ça va réduire ta surstimulation, tu vois. Donc ça réduit l'excitation globale dans ton corps et
ben, tu auras moins tendance à avoir des comportements compulsifs sexuels. Deuxième façon de faciliter la rétention séminale, c'est de manger moins, parce que la plupart des gens mangent, enfin c'est une autre addiction en fait, la bouffe, et beaucoup de gens mangent beaucoup plus que nécessaire. Et ça prend énormément d'énergie. Il paraît que ça peut prendre jusqu'à 30 à 40% de notre énergie vitale pour la digestion. La digestion peut prendre 30 à 40% de notre énergie vitale. Donc manger moins, globalement, et ça après, c'est écouter ton corps et faire preuve de bon sens et de sagesse. Ça peut être aussi, surtout pour les personnes comme moi qui sont, tu vois, plutôt maigres, et on a une constitution plutôt nerveuse, on est un type nerveux, on brûle, on a généralement un métabolisme rapide, on brûle très facilement et très rapidement les calories. Une bonne suggestion qui vient de l'Ayurveda, entre autres, c'est de manger plus fréquemment, peut-être même 4 à 5 prises d'aliments par jour, par exemple 3 repas et 2 collations, et que ce soit des portions plus petites, tu vois. Comme ça pèse moins sur le système digestif. Et bah voilà, ça prend moins d'énergie. Et tu vois, si ça prend de l'énergie dans le système digestif, la digestion va taxer notre système nerveux, en fait, tu vois. Le système nerveux va être affaibli. Il faut que je mette le chargeur de mon Mac. Le système nerveux sera affaibli par une digestion qui est trop difficile. Autre suggestion pour rester juste dans la nourriture, c'est aussi d'écarter on reste toujours dans la deuxième façon de faciliter la rétention séminale. Manger moins, manger facile à digérer, des aliments faciles à digérer. Tu peux trouver ça sur le net. À travers l'Ayurveda, on a directement accès à ce genre d'informations aussi. Et d'avoir minimum 2 heures entre chaque prise d'aliment, que ce soit des repas ou des collations, des goûters. Avoir 2 heures de jeûne, en fait, pendant lesquelles tu manges pas. Et par rapport à l'hydratation, c'est de boire jusqu'à 30 minutes, laisser peut-être 20-30 minutes avant de manger, enfin boire et ensuite laisser 20 à 30 minutes avant de manger. Et, ou alors, enfin, si c'est pour après le repas, c'est de boire 30 minutes après une collation, à partir de 30 minutes, voire à partir de 60 minutes après un repas. Pour pas que le, C'est un truc aussi qu'on a en Occident, on n'est pas trop conscient de ça, mais ajouter trop de liquide et même de ne pas boire en mangeant, ou alors boire seulement des petites gorgées, si vraiment tu as soif. Et tu vois, on écoute toujours notre corps, donc. Si vraiment tu as soif pendant que tu manges, tu peux boire, mais des petites gorgées d'eau chaude. Des fois, il y a certaines tisanes qui sont suggérées aussi pour accompagner le repas, mais toujours en petites gorgées et de l'eau chaude, voire tiède si on est en été ou voilà. Et c'est tout. Troisième façon de faciliter la rétention séminale, réduire. Ah non, attends, ça c'est la quatrième. Ah non, la deuxième c'était de pas boire pendant les repas. La troisième c'était de pas boire pendant les repas, pardon. Comme c'est confus, mais c'est pas grave. J'ai mes notes, donc ce sera pas plus confus que ça. Quatrième façon de faciliter la rétention séminale, réduire l'intensité de tes entraînements physiques. Beaucoup de gens, notamment en rétention, j'ai l'impression que c'est une sorte de piège. Les gens commencent la rétention séminale et ils commencent à avoir une accumulation d'énergie, mais déjà ils confondent. Je pense qu'il y a énormément de mecs qui tombent dans ce piège parce qu'ils sont déjà surexcités, surstimulés de base. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont de la peine à faire de la rétention séminale. Quand ils arrivent à passer quelques jours, voire quelques semaines, quelques mois en rétention séminale, ils risquent de confondre l'énergie nerveuse, qui est en fait une tension qui s'accumule parce qu'ils transmutent pas cette énergie parce qu'ils continuent d'alimenter leur désir, tu vois, de fantasmer, de regarder des trucs excitants, de chercher l'attention des filles, tu vois. Et en plus, ils ont leur système nerveux qui est suractivé, surstimulé à cause de, je sais pas, des jeux vidéo, de passer des heures sur Internet et avoir juste trop de dopamine. Et tu vois, ils font la rétention, donc en fait, il peut y avoir une accumulation de tension et d'énergie nerveuse, tu vois. Et il y a des mecs qui vont
confondre ça avec une énergie stable et vraiment naturelle. Tu vas se dire, oh, j'ai trop d'énergie et tout. Et du coup, ils vont être peut-être méga motivés, ils vont aller faire du sport, tu vois, parce ils se disent, ah, tout le monde dit qu'il faut clairement faire du sport, et d'autant plus en rétention séminale, c'est un moyen de, de transmuter l'énergie ou de la canaliser, etc. Et ils sont tellement surexcités qu'ils vont en fait à faire un entraînement qui est trop intense. Tu vois, en plus, ils vont être dans un milieu où il y a peut-être une con. Moi, je suis pas du tout comme ça, tu vois, mais beaucoup de mecs, ils vont être en mode, tu vois, ils vont être influencés par l'énergie des autres, les égos des autres à la salle de sport, et ça va les pousser à faire des entraînements trop intenses, et potentiellement se blesser. Et s'ils se blessent pas, ils vont en fait continuer à faire augmenter la surstimulation dans leur corps et leur système nerveux. Et ça, ouais, je sais pas, tu as la testostérone qui augmente. Et en plus, si tu vois des filles sexy, moi ça m'est arrivé, hein, je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos. euh, Heureusement, il n'y avait pas énormément de filles qui attisaient mon désir comme ça, mais tu peux finir l'entraînement, tu es excité, tu rentres et puis tu te touches, tu vois, et tu rechutes parce que voilà, trop de tension qui s'est accumulée, et puis en plus, tu as vu cette fille et tout, ça t'a excité, et t'as pas réussi à te contrôler en rentrant, quoi. Une suggestion pour ça déjà, c'est... Attends, purée, j'ai... Ah oui, mais en fait, j'aurais pu mettre ensemble certaines façons, certains trucs, mais c'est pas grave. Cinquième façon de faciliter la rétention, connectée à celle d'avant, réduire l'intensité des entraînements, éviter les salles de sport. Voilà. Parce qu'en fait, c'est overstimulant. Tu as des écrans partout. Je trouve ça horrible. Des écrans partout. Que déjà, t'as pas envie d'aller à la salle de sport et regarder des écrans, non? Mais c'est difficile. Même moi, tu vois, quand j'y allais, c'était difficile de jamais les regarder. J'essayais de me trouver une machine qui, heureusement, là où je m'entraînais, il y avait un circuit de machines connecté en Bluetooth, et il y avait pas d'écran. Enfin, il y avait les écrans des machines pour une aide par rapport aux exercices, mais heureusement, il n'y avait pas d'écran télé devant moi. Mais si quand je faisais le cardio, bah, et c'était difficile de jamais, tu vois, avoir l'œil qui bouge. Je me mettais pas en face, mais tu vois, on est accaparé par la stimulation visuelle. Puis on est habitué en plus à regarder les écrans, donc tu vois, le cerveau, il va automatiquement. C'est très difficile de pas mettre nos yeux dessus. Et il y a la musique, bon voilà, il y a la musique qui peut être stimulante et pas terrible. Bon, chacun de toute façon a sa propre musique. Mais bref, c'est un cadre super stimulant pour les mêmes raisons que je t'ai dit. Après aussi, les autres mecs qui s'entraînent, qui peuvent nous pousser à. En fait, c'est notre énergie aussi. Si on est sensible, on va être sensible. Si on est sensible, on va être d'autant plus sensible à l'énergie des autres qui nous entourent. Donc, si tu as des mecs nerveux qui s'entraînent autour de toi, qui gueulent et tout, tu vois, tu peux être affecté par leur énergie, et ça peut, tu vois, il faut dézoomer quand tu vois la Terre, c'est comme si c'était une cellule, et nous, on est plein de micro-organismes dans cette cellule, tu vois. Donc, forcément que la personne à côté de nous, son système nerveux, va avoir une influence sur notre système nerveux, et vice-versa, tu vois, en quelque sorte. C'est tous ces trucs un peu invisibles, tu vois, quand voilà, on dit, ah, je suis une éponge émotionnelle ou quoi, bah c'est ça, c'est qu'on est sensible à l'énergie des autres, c'est les systèmes nerveux qui tendent à se connecter en quelque sorte. Et tu vois, si là ça brûle, bah moi ça va me brûler un petit peu aussi, tu vois. C'est le système nerveux du mec à côté de moi, il est un petit peu allumé. Après, il y a plein de manières aussi pour préserver justement, tu vois, notre aura ou notre propre énergie. C'est pas le but de cette vidéo, mais voilà. Et quand je te dis éviter la salle de gym, c'est que tu vas pas arrêter de faire du sport, mais tu peux faire du sport chez toi ou dehors quand c'est le bon climat, ou si tu es à un endroit où tu peux le faire facilement. Bon, même en hiver, plus ou moins partout, on peut quand même sortir, faire un peu de cardio et d'exercice une fois qu'on a fait 5 minutes de cardio ou quoi, tu vois, on est chaud, comme je le disais. Ce que je disais avant, ah non, c'était une autre vidéo que j'ai enregistrée tout à l'heure. Mais voilà, après, on souffre pas du froid, puis même si c'est l'hiver, tu vois, on peut faire des exercices dehors, dans une certaine mesure. Sinon, à la maison, avec le poids du corps, tu vois, comme ça, on peut pas vraiment être dans l'excès parce qu'on porte que le poids de notre corps. Bref, on arrive à la sixième façon de faciliter la rétention séminale. Ne regarde pas les filles. Quand tu sors de chez toi, ne regarde pas les filles.
à moins, évidemment, que ce soit nécessaire d'interagir avec. Tu vas pas les ignorer, tu vas pas les dénigrer non plus, hein. C'est juste que, tu vois, tu marches dans la rue, t'as aucune raison de fixer la fille qui passe, tu vois. Euh, Après, si tu es à un stade, évidemment, où tu arrives à faire ça naturellement, juste c'est naturel, tu vois, tu as une énergie, tu as envie, tu regardes, que ce soit des filles, peu importe leur âge, que ce soit des mecs, tu vois, en ville, c'est plus compliqué, parce que de toute façon, on se croise, il y a beaucoup de gens, donc on n'a pas tendance à lever les yeux, enfin, regarder les gens dans les yeux, se dire bonjour à chaque fois qu'on croise quelqu'un, tu vois. Mais si on est dans les bois, évidemment, tu vois, si tu croises quelqu'un dans les bois, tu vas pas forcément l'ignorer. D'autant plus si elle te salue. Mais tu as le droit aussi, tu vois, d'être dans ta zone. Et voilà, bref, sans rentrer dans les détails, c'est juste une suggestion assez simple, c'est de ne pas regarder les filles, qui est contre justement la tendance habituelle qu'on a en tant que mec, aussi guidé par notre instinct sexuel, de checker tout ce qui passe, en particulier si c'est une silhouette féminine. Parce que ça provoque évidemment le risque de fantasmer ou de juste, tu vois, activer notre désir en un instant et avoir l'énergie qui, ouh, tout d'un coup, elle va vers le bas, tu vois. Ou alors elle est déjà vers le bas pour d'autres raisons. Et si on continue de regarder toutes les filles qui passent, en fait, on maintient cette énergie vers le bas, tu vois, et on alimente le désir potentiellement. Donc voilà, après évidemment, on arrivera à un stade où ce ne sera pas un problème. On va pas être notre énergie, elle sera plus concentrée vers le bas, elle circulera librement et on pourra sans problème regarder les filles, mais sans les sexualiser. Tu vois, automatiquement, on ne sera pas dans la sexualisation, dans l'objectification. On saura les apprécier pour les êtres humains qu'elles sont. On appréciera leur beauté, leur énergie. Et si on veut leur dire bonjour, on leur dit bonjour, mais on les fixe pas, tu vois. Pareil dans les voilà, transports publics ou n'importe quel lieu public où tu croiserais une fille. Septième façon de faciliter la rétention séminale, n'alimente pas le désir. Voilà, tout est un peu connecté, là, directement connecté à ce que j'ai raconté tout à l'heure. Et ça, c'est du edging. Il y a le edging grossier. Edging, ça veut dire aller jusqu'au bord, en quelque sorte, littéralement, de l'anglais. Et l'edging grossier, c'est quand on se touche les parties génitales et on se stimule en fait en fantasmant ou même dans un rapport sexuel, hein, et on, on s'arrête juste avant le point de non-retour, avant qu'il y ait le risque d'éjaculation. On s'arrête en fait, on retient ça et ça s'appelle du edging, aller jusqu'au bord, tu vois, au bord du point de non-retour et de ce qui se passe après et de l'orgasme. Mais ça, c'est alors quand on le fait grossièrement de cette manière. Évidemment, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça surstimule le système nerveux. On en parle toujours de ça, mais c'est important et on en revient toujours à ça. Donc, il y a plein de gens qui vendent des cours, des livres et je ne sais quoi, tu vois, qui jouent sur cet instinct sexuel. Il y a des mecs même ils parlent de rétention séminale, mais en même temps, ils vendent des produits qui sont axés en fait sur le hedging, tu vois. Et parce qu'en fait, ils savent que les mecs, ils veulent continuer de pouvoir avoir autant de relations sexuelles qu'ils veulent sans perdre leur énergie, tu vois. Je sais pas si tout ça c'est vrai, si c'est possible. Je pense qu'il y a une certaine légitimité, mais que c'est très difficile d'y parvenir, et surtout qu'il y a un énorme risque d'en fait cultiver une énergie nerveuse. Et je pense qu'en fait, tous les mecs qui font ça, ils sont nerveux, par défaut, je pense. Ils peuvent pas être super chill, calmes et avoir une énergie stable. C'est pas possible, tu vois. Ils sont juste. En fait, c'est des gens qui sont accros à la dopamine, tu vois. On reste dans son domaine. Ils n'éjaculent pas, mais ils sont toujours accros à la dopamine et ils sont potentiellement extrêmement nerveux, agités, et ou alors avec des nuances différentes, tu vois. Mais ils arriveront jamais de cette manière-là à atteindre une énergie stable qui est en fait pourquoi ça s'appelle Force Calme, cette chaîne? C'est pour cette raison, entre autres. Mais il y a aussi surtout la manière de faire du edging plus subtil. Ça, c'est ce que je te disais avant. C'est regarder une fille passer et diriger consciemment ou pas notre énergie vers le bas. Même si, moi, ça m'est arrivé de croiser des filles et, tu vois, je commençais à être conscient de tout ça et je fantasmais pas, tu vois.
j'évitais de fantasmer. Mais j'avais remarqué que j'avais autorisé mon énergie à aller vers le bas et j'ai senti une sensation au bout de, voilà, au niveau de mon gland en fait, que j'avais déjà découvert il y a quelques années que je pouvais intentionnellement ressentir, tu vois. Et là maintenant, depuis cette année en fait, que je fais vraiment de la rétention séminale avec plus de discipline que jamais, commence à comprendre des trucs plus subtils, tu vois. Y compris ça que, ah, ce truc que je faisais et que j'allais ressentir, tu vois, une sorte de pulsion en fait au niveau de mon gland. Je sais pas si ça t'arrive de faire ça, tu vois. Genre, je suis relativement calme, mais j'ai cette pensée. Puis après, j'ai pas un fantasme, mais tu vois, sans aucune pensée, enfin, j'ai eu une pensée avant, peut-être furtive, où j'ai juste vu cette fille, ça a activé mon désir comme ça, tu vois, petite étincelle. Mais moi, j'ai j'ai autorisé l'énergie d'aller vers le bas et tu vois, d'être ressenti à ce niveau-là. Ça, c'est du edging. Euh, du edging, c'est aussi de regarder les filles sur Instagram, tu vois, c'est du soft porn, mais c'est du edging aussi. On alimente le désir. Et est-ce qu'il y a d'autres manières, enfin, tu vois où je veux en venir finalement, hein. Fantasmer, penser, chercher l'attention des filles aussi, sortir et chercher l'attention des filles, dans les bars, dans les clubs, où que ce soit, dans la rue, chercher leur regard ou l'attention de quelque manière qu'il soit, c'est du edging, tu vois. Et ça va rendre la rétention séminale difficile. Tu l'as remarqué, non? Allez, j'ai fini, mais en fait, je suis généreux aujourd'hui et j'ai envie de te lâcher une huitième façon de faciliter la rétention séminale, d'autant plus que certaines que j'ai citées, on pouvait les mettre plus ou moins ensemble. Fais des pauses, fais des pauses, toutes les 90 minutes maximum, toutes les 90 minutes de travail au maximum, tu vois, surtout si tu es devant un écran. Tu fais une pause et tu t'allonges, tu fais des étirements. euh, Quand je dis, enfin, tu fais les deux, hein. Tu peux faire des étirements, t'allonger, tu fais ça dans n'importe quel ordre que tu veux, qui te paraît le plus spontané et naturel. Euh, Tu regardes au loin, surtout si t'es, enfin, même si t'es pas myope, c'est toujours bien, ça va te relaxer, tu vois. Si tu t'as passé 90 minutes devant l'écran, boum, tu regardes au loin. Euh, Si tu peux sortir, hein, faire une petite randonnée, jouer, fais bouger ton corps, tu vois. Moi, j'aime bien jongler avec un ballon de foot. Des fois, je fais ça avec une balle de tennis, ou des fois, je prends une balle de tennis et je sors et en fait, je la lance en l'air, puis après, je dois la rattraper, tu vois. Et ce que j'adore en fait dans ces activités, jongler ou jouer avec une balle, tu vois, c'est que, et même ça, tiens, j'ai envie de te montrer. J'adore faire ça. Tu vois, là, j'ai un bâton de bambou et je le fais tenir sur un doigt. Et ce que j'adore avec ce genre d'exercice, pour moi déjà, c'est amusant, tu vois. Et jongler avec une balle ou jouer avec une balle, ou de quelque manière qu'il soit, c'est que on fait appel à une autre intelligence. C'est l'intelligence du corps qui n'a pas du tout besoin. Tu vois, quand je fais ce jeu-là avec ce bâton, ou quand je jongle avec un ballon, ou je joue avec une balle, mon mental, il sert à rien en fait. Et il fait rien. Tu vois, il n'y a aucune décision, il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a rien à ce niveau-là. C'est l'intelligence du corps, tu vois. Et c'est tellement, moi, je trouve super amusant et c'est super relaxant en fait, tu vois, parce que tu c'est comme si tu déconnectes le mental. C'est une forme de méditation si tu veux, mais elle est facilitée parce que c'est pas juste toi qui fais face à tes pensées comme ça, tu vois, où t'es assis puis en fait ça peut être difficile, tu vois. Non, là, la méditation, l'état de méditation, il est forcé parce que ben, tu joues le jeu, tu vois. Tu sais que si tu penses ou quoi, tu vois, si tu es distrait, bah, le bâton, il va tomber, et puis t'as perdu. Puis tu as envie de tenir le plus longtemps. Et bref. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial de faire ça tous les jours. Et c'est super relaxant. Et ces pauses, il faut qu'elles durent au minimum 10 minutes. Enfin, tu peux même faire des pauses plus fréquemment, c'est-à-dire au lieu de 90 minutes, peut-être toutes les 45 minutes, et peut-être 5 minutes de pause. C'est à toi de voir, tu vois. Tu n'as pas besoin de tout prendre à la lettre, mais tu vois où je veux en venir. Mais si tu fais 90 minutes, fais au moins 90 minutes de travail. Fais au moins, si tu choisis de bosser 90 minutes avant de faire une pause, fais une pause d'au moins 10 minutes. Et surtout, évidemment, ne te stimule pas. Tu as déjà été stimulé par le travail, potentiellement, probablement, hein, en tout cas fatigué d'une certaine manière. Mais
pendant ta pause, t'as pas de téléphone avec toi, pas de smartphone, pas de stimulation. Tu peux écouter de la musique douce si tu veux, mais tu peux même t'en passer, surtout si tu t'écoutes déjà de la musique pendant que tu travailles. Et sur ce, je m'arrête. Dis-moi si tu as apprécié ce genre de format, cette vidéo, si ça te motive, si ça te donne des idées. Partage aussi tes manières à toi de faciliter la rétention séminale, tu vois. Ou qu'est-ce que tu aimes faire quand t'es pas devant l'écran et quand t'es pas en mode overstimulation. Et voilà, j'offre des consultations, les informations sont dans la description, les prix sont flexibles. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a le lien vers Discord aussi, je crois. Il y a le podcast qui est disponible avec des épisodes qui sont pas disponibles, pas forcément publiés en vidéo, mais en fait, ils sont aussi, le podcast il est aussi disponible. Il se publie automatiquement sur YouTube, en audio de toute manière. Sinon, il est dispo sur Spotify, etc. Il y a un lien dans la description pour la page du podcast avec un lien vers toutes les différentes plateformes. Et est-ce qu'il y a autre chose à dire? Je ne crois pas. Sur ce, je m'arrête. Et fais tes propositions pour les autres vidéos aussi. Tu peux me contacter en privé aussi. Il y a aussi un lien dans la description. Et sinon en commentaire. Et ouais, lâche des coms. Lâche des coms, ça aide pour l'algorithme et tout ça. Tu sais ce que c'est. Abonne-toi à la chaîne, etc. J'aime pas trop répéter ce genre de trucs, mais en fait, c'est quand même important. Et des fois, enfin, ça fait quand même son effet quand on rappelle ça aux gens et qu'ils puissent connecter avec ça, quoi. Prends soin de toi, préserve ton énergie et repose-toi. C'est l'hiver, repose-toi, c'est le thème d'une autre vidéo. T'as le droit d'hiberner en hiver. Sois pas trop exigeant avec toi-même et c'est le meilleur moment pour te reposer. Ciao.